Dans sa réponse à Frédéric Becbédé, Nagui avait dégainé son flingue. Thierry Ardisson, lui, a sorti la sulfateuse. Mentionné lui aussi dans le dernier livre de l'ancien chroniqueur du Grand Journal de Canal+, dans des termes peu flatteurs, l'animateur de Cellule Terrien, sur C8, n'a pas pris de gants pour répliquer à celui qu'il avait qualifié de romancier frustré. Dans son livre « Une vie sans fin », Becbédé reprochait à celui avec qui il a travaillé sur Paris Première, dans les années 90, de ne pas être l'auteur de ses interventions en télévision. Alors que Thierry Ardisson rêvait d'être écrivain, rien de ce qu'il prononce n'est de lui. Ses prompteurs, ses blagues et ses questions sont rédigés par des pigistes, écrit ainsi l'auteur de 99 francs. Tout ce qu'a fait Thierry Ardisson, depuis 30 ans, c'est lire des textes écrits par d'autres. Il n'est pas surprenant que son obsession consiste désormais à éditer des coffrets de compilation de ses vieilles émissions. Ce romancier frustré souhaite à tout prix occuper une place sur votre étagère. Fermez les guillemets. Une charge que Thierry Ardisson n'a vraiment pas appréciée. Dans un communiqué envoyé à la presse ce mercredi, l'animateur débute sa saillie par une allusion à la cocaïne qui aurait bouffé le cerveau de Becbédé. Une référence au passé de consommateur de drogue de l'écrivain, qu'il a régulièrement évoqué sur les plateaux, et dont il parle d'ailleurs dans son dernier ouvrage. Puis Ardisson tente de répondre point par point aux lignes de Becbédé. Tu me reproches d'animer des jeux débiles, mais tu oublies que tu as commencé à la télévision dans une émission culturelle que j'animais, rive droite / rive gauche, écrit l'animateur, qui confond visiblement les attaques dont il fait l'objet, et celles visant d'autres animateurs comme Nagui, Christophe Deschavannes et Patrick Sabatier, dont Becbédé dit en effet qu'ils sont prêts à animer n'importe quel jeu débile. Ardisson n'en reste pas là. Tu insinues que je serais déçu de ne pas avoir été un immense écrivain comme toi, mais tu oublies que tu as été l'éditeur de l'un de mes 2 numéros 1 des ventes, Confession d'un baby-boomé, l'autre étant Louis XX, poursuit-il. Et l'animateur de tacler la crédibilité du livre de son ex-collaborateur. Quant à mon travail, j'espère que les enquêtes de ton livre sont plus sérieuses. Fermez les guillemets. Une fois de plus, tu as trahi un ami, conclut-il. Avant un PS pas moins sarcastique, dans lequel l'homme en noir félicite l'écrivain pour le buzz.